On va s'intéresser aujourd'hui à un projet national absolument monumental en Égypte. On parle de la création d'un tout nouveau fleuve en plein milieu du désert. Alors là, on parle d'un événement qui change carrément la géographie égyptienne. Pour la toute première fois de l'histoire, l'eau du Nil, ce fleuve mythique qui a nourri toute une civilisation, coule maintenant au cœur du désert occidental. Ce qui paraissait tout simplement impossible est devenu une réalité. Mais pourquoi un tel effort? Eh bien, l'objectif est de rendre cultivables 2,2 millions de fédans. Pour se faire une petite idée, ça représente près d'1 million d'hectares. C'est l'équivalent de 10 fois la superficie de Paris. Une nouvelle artère agricole pour le pays, ni plus ni moins. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce possible? Créer un fleuve en plein désert, ça a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Voyons comment les ingénieurs ont relevé ce défi titanesque et quel est le but ultime derrière cette ambition démesurée. Bon, officiellement, ça s'appelle le projet du nouveau delta. L'idée, elle est simple, mais en même temps complètement folle. Recréer la fertilité légendaire du delta du Nil, mais dans un tout nouvel endroit, en transformant le sable en terres agricoles. Maintenant, penchons-nous sur l'aspect le plus spectaculaire du projet, l'ingénierie. Parce que pour amener l'eau là où elle n'a jamais coulé, il ne suffit pas de creuser un canal, loin de là. Il a fallu construire une infrastructure d'une complexité et d'une taille qui défie vraiment l'imagination. Le voyage de l'eau est une véritable épopée. D'abord, on la prélève du Nil. Ensuite, elle parcourt des centaines de kilomètres dans 2 fleuves artificiels. Mais le vrai tour de force, il est là. Pour vaincre la gravité, 18 stations de pompage absolument titanesques soulèvent l'eau et l'envoient vers la plus grande usine de traitement du monde avant qu'elle puisse enfin donner vie au désert. Et les volumes sont vertigineux. On parle de 7,5 millions de mètres cubes d'eau déplacés chaque jour. C'est un torrent artificiel quotidien, assez puissant non seulement pour changer le paysage, mais aussi pour redessiner l'avenir économique de toute une région. Pour bien saisir l'échelle, les sources font une comparaison qui parle à tout le monde en Égypte. Le haut barrage d'Assouan, un vrai symbole de la fierté nationale. Eh bien, ce nouveau projet est décrit comme étant 3 fois plus grand. Mais le plus incroyable, c'est la vitesse. Il a été construit en à peine 3 ans, alors qu'il en avait fallu plus de 10 pour le barrage. C'est une prouesse qui marque vraiment une nouvelle ère. Faire pousser des cultures dans le désert, c'est déjà un exploit. Mais l'ambition derrière ce fleuve artificiel va bien au-delà. Il ne s'agit pas seulement de créer des fermes, mais de bâtir de A à Z un nouveau pôle industriel et économique pour le pays. En fait, la vraie stratégie, ce n'est pas juste l'agriculture. L'idée, c'est de construire une cité agro-industrielle complètement intégrée, où rien ne se perd et où chaque récolte est transformée sur place pour en maximiser la valeur. Et quand on regarde le détail, c'est impressionnant. On ne parle pas que de champs, mais d'usines, de légumes surgelés, de sucre, d'aliments pour animaux, d'amidon. Le projet comprend aussi un réseau de froid colossal, et ce qui est présenté comme le plus grand marché logistique de la région. C'est un écosystème économique complet qui a été créé. Et l'impact ne s'arrête pas là. Le projet sert de moteur à toute la chaîne alimentaire. Comme on le voit sur ce graphique, il permet d'augmenter massivement la production de bétail et de volailles, tout en créant des capacités de stockage de céréales qui sont stratégiques. C'est un pas de géant vers l'autosuffisance. Évidemment, un projet d'une telle ampleur, avec un coût et une complexité pareille, ça ne se fait pas au hasard. Il y a une vision derrière tout ça. Alors, quelle est la grande stratégie qui justifie cette transformation du désert? Plongeons dans les raisons profondes qui animent ce chantier. Pour comprendre l'impulsion de départ, cette citation, attribuée au président El-Sisi, dit tout. Il a dit « planter », alors nous avons planté. C'est une directive claire, venue d'en haut, qui vise à remodeler l'avenir du pays par l'agriculture et le développement. Les objectifs nationaux, comme on le voit ici, sont multiples, mais ils sont tous connectés. C'est un peu comme un puzzle. Au centre, il y a la sécurité alimentaire. Mais en produisant plus, le pays renforce sa souveraineté économique. En transformant les produits sur place, il booste ses exportations. Et tout ça crée des emplois, ce qui favorise le développement social. Chaque objectif en nourrit un autre. Et comment ont-ils réussi à aller si vite? Apparemment, grâce à un modèle de partenariat public-privé. L'agence d'État Mostakbal Massar a travaillé main dans la main avec plus de 750 entreprises privées, ce qui a permis une exécution ultra rapide et efficace. Mais au-delà de la stratégie et des grands chiffres, il y a l'impact sur la vie des gens. La source met en avant des témoignages, comme celui de cette femme qui explique comment son travail sur le projet lui permet d'aider son mari à subvenir aux besoins de sa famille et à assurer l'éducation de leurs 5 enfants. Et ce sentiment d'autonomie, on le retrouve chez d'autres.
Une autre travailleuse le résume avec des mots très simples en parlant de sécurité et de bonheur. C'est la preuve que derrière les millions de mètres cubes d'eau, il y a des vies qui changent. On termine donc sur cette grande question. Le projet du nouveau Delta, c'est une entreprise d'une ampleur historique, un pari audacieux sur l'ingénierie, l'agriculture et l'industrie. La question qui reste, c'est est-ce qu'un seul projet, aussi colossal soit-il, peut vraiment garantir l'avenir de toute une nation ? Voilà une réflexion qui mérite d'être poursuivie.